L'imitation de Jésus-Christ, livre 3e, chapitre 6. Des épreuves de celui qui aime véritablement. Jésus-Christ. Mon fils, vous n'aimez pas encore avec force et prudence. Le fidèle. Pourquoi, Seigneur? Jésus-Christ. Parce qu'à la moindre contrariété, vous quittez votre entreprise, et que vous cherchez la consolation avec trop d'empressement. Celui qui aime courageusement demeure ferme dans les tentations et n'ajoute point de foi aux persuasions artificieuses de l'ennemi. Comme il m'aime quand je le favorise, il ne m'aime pas moins quand je l'exerce par des souffrances. Celui qui aime avec discernement fait moins d'attention aux dons de son ami qu'à l'amour de l'ami qui donne. Il regarde plutôt l'affection que la valeur du présent, et il met son bien-aimé au-dessus de tous les dons. Celui qui m'aime généreusement ne s'attache point aux dons que je lui fais, mais il s'attache plus à moi qu'à mes dons. Ainsi, tout n'est pas perdu pour vous lorsque quelquefois vous n'avez pas d'aussi bons sentiments que vous le voudriez de moi ou de mes saints. Cette bonne et tendre affection que vous ressentez de fois à autre est un effet de la présence de ma grâce et comme un avant-goût des délices de votre céleste patrie, sur lequel vous ne devez pas trop vous appuyer parce que ces sentiments vont et viennent. Mais combattre les mouvements déréglés qui surviennent à l'âme et mépriser les suggestions du démon, c'est la marque d'une grande vertu et d'un grand mérite. Ne vous troublez donc point des images étrangères qui se présentent à vous, sur quelque sujet que ce soit. Gardez fermement vos bonnes résolutions et une intention droite vers Dieu. Ce n'est point une illusion lorsque vous êtes tout d'un coup ravi comme en extase et que vous retombez aussitôt dans les égarements ordinaires de votre cœur, car ces choses sont involontaires. Vous souffrez plus en cela que vous n'agissez, et tant qu'elles vous déplaisent et que vous y résistez, c'est pour vous un mérite et non un dommage. Sachez que l'ancien ennemi fait tous ses efforts pour empêcher l'effet de vos bons désirs, et pour vous détourner de tous les exercices de dévotion, tels que le culte des saints, la pieuse méditation de mes souffrances, le souvenir si utile de vos péchés, le soin de veiller sur votre cœur, et le ferme propos d'avancer dans la vertu. Il vous suggère plusieurs mauvaises pensées pour vous causer de l'ennui et de l'horreur, pour vous détourner de la prière et de la lecture des livres saints. L'humble confession de vos fautes lui déplaît, et, s'il le pouvait, il vous ferait abandonner la communion. Ne le croyez pas, et ne vous embarrassez point de lui, quoiqu'il vous tende souvent des pièges pour vous surprendre. Faites retomber sur lui les pensées mauvaises et impures qu'il vous suggère, et dites-lui « Retire-toi, esprit impur, rougi de honte, misérable. Il faut que tu sois bien immonde pour me tenir de pareils discours. Retire-toi de moi, détestable séducteur, tu n'auras aucune part en moi. Jésus sera dans mon cœur comme un guerrier puissant, et tu demeureras confus. J'aime mieux mourir et souffrir toutes sortes de tourments que de consentir à ce que tu veux. Tais-toi et ne me parle plus. » Marc 4, verset 39, Psaume 26, verset 1. « Je ne t'écouterai pas davantage, quelque peine que tu me fasses. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, que pourrais-je craindre? Quand il y aurait des armées contre moi, mon cœur n'aurait point de crainte. Le Seigneur est mon protecteur et mon rédempteur. De qui aurais-je peur? » Psaume 26, verset 3 et 18, verset 15. Combattez comme un vaillant soldat, et s'il arrive que vous tombiez quelquefois par fragilité, reprenez-en plus de courage qu'auparavant, dans la confiance que ma grâce vous assistera plus puissamment. Et surtout prenez garde
de ne vous point laisser aller à la vaine complaisance et à l'orgueil. Plusieurs par là tombent dans l'erreur et dans un aveuglement presque incurable. Que la ruine de ces superbes, qui présument follement d'eux-mêmes, serve à vous précautionner et à vous maintenir toujours dans l'humilité.